Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau signe aujourd'hui. Vous connaissez le signe en question. Moi, je ne sais pas, je vais le découvrir. On y va, on va voir. Allez, quel signe a envie de sortir aujourd'hui, s'il vous plaît? Il n'est pas pressé. Allez, j'éteins les cartes. Je vais prendre celui-là. Oh, ok, les scorpions, on y va. C'est parti, c'est pour vous. On va aller voir cette fin novembre, les scorpions. Je comprends pourquoi ce signe n'était pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons envie de prendre notre temps en ce moment, les scorpions. Ok, voilà, c'est comme ça. Alors, ne prenez comme d'habitude que ce qui vous correspond, d'accord? Allez, on va aller prendre des cartes de l'oracle de la vision intérieure. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous les scorpions pour cette fin novembre, s'il vous plaît? Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai déjà pris deux cartes en même temps. Alors, on nous parle de confiance. Waouh, génial. Et on nous parle d'intériorité. Il y a l'enfant intérieur qui est sorti et la voix intérieure. J'ai l'impression qu'il va falloir s'écouter les scorpions en cette fin de mois ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors je vais pas lire les petits textes, mais véritablement ici, le gros message qui ressort, j'ai enfant intérieur, trésor, voix intérieure, authenticité et confiance ici. On vous demande de vous faire confiance, on vous demande de faire confiance à votre intuition, à vos envies ici, à ce que vous voulez mettre en place. Et puis également d'avoir beaucoup plus de conviction dans ce que vous faites, dans votre projet peut-être, qu'il soit familial ou qu'il soit professionnel, peu importe. On vous demande d'avoir beaucoup plus de persévérance ici dans votre quotidien et dans ce que vous voulez mettre en place. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez aussi également votre enfant intérieur, ça sera très important. Ce pourquoi vous êtes venu faire peut-être déjà ce que vous faites ici, hein, sur cette terre, ou ce vers quoi on veut vous emmener. D'accord? Donc souvenez-vous peut-être de ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Ça sera utile. Ou alors souvenez-vous aussi également de ce que disaient vos parents à votre sujet. Oh bah tiens, elle est très créative. Oh bah tiens, lui, il n'en voit que par les pompiers. Il joue toujours avec des camions de pompiers. Voilà. Essayez de vous rappeler un petit peu ce que disaient vos parents à votre sujet. Ça sera très important ici, si bien évidemment vous êtes en introspection. D'accord? Si vous cherchez des réponses. En tout cas, ici, on vous dit que votre voix intérieure, elle vous parle et qu'il va falloir apprendre à l'écouter. D'accord? Parce que ce qu'il y a au fond de vous, c'est réellement authentique. Vous pouvez vous faire confiance. Donc, écoutez-vous. Voilà. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Voilà, vous voyez? Donc ici, on va venir soulever les blocages. Peut-être que le blocage, c'est même vous. Peut-être que c'est vous qui bloquez la situation, d'accord? C'est possible, hein. Des fois, même sans le vouloir, hein, on n'en a pas forcément conscience, mais on bloque la situation. Ok, allez, je vais continuer. Je prends le tarot de Titania. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette fin novembre, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message? Oh, j'ai la carte du bonheur qui sort, génial. Bon, bah, je suis contente. Je suis contente, c'est bien. Allez, hop. On nous parle d'un conflit. Donc, conflit, il y a sûrement peut-être encore conflit actuellement. On a vu quand même qu'il y a eu des réconciliations il n'y a pas longtemps. Mais ici, on est encore sur un conflit où il va y avoir un déblocage, un déverrouillage ici. On trouve des solutions par rapport justement peut-être à ce blocage dont on parlait il y a 2 minutes. Hein. On parle d'un gros changement ici, d'un gros changement où peut-être vous n'avez pas encore conscience, vous ne voyez pas encore ce qu'il y a derrière ce livre, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation qui vous attend, d'accord? On a en tout cas une réelle protection pour vous les scorpions, une très très grosse protection ici avec ces 2 cartes, hein. Donc on est plutôt pas mal, hein. Allez, je continue.
J'entends que tout ce qui a été verrouillé va être déverrouillé. Allez, je fais le tirage. J'ai encore pris 2 cartes, mais c'est pas grave. Mon vieux, il vaut mieux en prendre trop que pas assez. Alors, ok. Alors ici, on nous parle quand même d'un changement plutôt radical, d'un changement plutôt brutal ici. D'accord, avec cette carte de la faux, on nous indique qu'il y a des choses qui vont changer en cette fin novembre. J'entends même peut-être début décembre aussi également. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant ce changement, concernant cette rupture. Donc des nouvelles qui... J'ai envie de vous dire des bonnes nouvelles, parce que normalement ce cavalier ici, il est porteur de bonnes nouvelles. Mais ici, on voit qu'il y a des ruptures avec les enfants. Peut-être du coup une séparation au point de vue des enfants. Peut-être que vous quittez un foyer. Peut-être qu'il y a un déménagement ici qui va s'opérer pour vous. D'accord? Peut-être que c'est l'enfant aussi qui quitte votre domicile, qui quitte votre foyer, qui va faire sa vie ailleurs. Tout simplement. Pour des études, pour... Enfin bon... Oui, il y a des rentrées en septembre et en janvier aussi. Hein. Donc, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que cet enfant part aussi s'installer ailleurs, voilà, avec son copain ou sa copine, peu importe, ici. Mais, alors, ça sera plutôt mitigé, du coup, par rapport à ces bonnes nouvelles qui vous paraissent moins bonnes, parce qu'on retrouve beaucoup de stress ici. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous enlève une partie de vous-même, qu'on vous vole quelque chose. Voilà, il va y avoir un peu cette impression ici, bah, peut-être même, c'est peut-être pas forcément une impression, c'est peut-être carrément un sentiment hein, de manque, voilà, par rapport ici aux enfants. Mais on voit qu'en fait, ce mal, c'est pour un bien, c'est pour ramener à l'ordre des choses, c'est pour vous ramener sur votre propre chemin, c'est pour ramener peut-être cet enfant ou ces enfants sur leur propre chemin également, mais c'est véritablement pourquoi? Pour un bel épanouissement. On voit qu'il y a un début de quelque chose, peut-être un début de relation, peut-être un début dans un nouveau foyer, une nouvelle maison, peut-être un nouveau travail aussi, quelque chose ici qui va vous épanouir et également qui va épanouir votre enfant ou vos enfants. Donc ça sera beaucoup plus plaisant à l'avenir. C'est pour ça que je vous dis que on est plutôt sur un mal pour un bien. Hein. On voit qu'il y a oui, en tout cas une nouvelle direction ici. Voilà, un nouveau chemin que vous empruntez hein, pour cette fin novembre. Si ce n'est pas le cas, bah, ça sera déjà dans votre tête. Voilà, il y aura déjà des plans qui vont se mettre en place dans votre tête pour prendre cette nouvelle direction ici. D'accord? On parle quand même d'une belle transformation. Hein. On a ici quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui ne voulait pas forcément s'engager, quelqu'un qui repoussait peut-être même des talons cette nouvelle situation, ce nouveau chemin, d'accord? Mais il y a une belle transformation à l'arrivée, ok? C'est pour ça que j'entends, encore une fois, j'entends que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est vraiment pour vous ramener beaucoup plus de sérénité et d'épanouissement. Si vous attendiez des nouvelles concernant le financier, l'argent, ça y est, ça arrive, d'accord? On a des bonnes nouvelles ici concernant les finances. Peut-être un déblocage de situation pour l'étranger, pour une autre région, un autre pays, une autre ville, peu importe. Mais on a peut-être une grosse somme d'argent ici qui arrive pour vous et qui est complètement en attente, d'accord? Cette somme d'argent ici, elle va vous permettre de vous stabiliser. Voilà, donc ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus rassurant. Peut-être qu'en ce moment, c'est instable à cause de ça aussi également, d'accord? Mais ici, là, on voit qu'il y a un retour au niveau des finances et un mouvement qui reprend. Peut-être que tout simplement, vous allez retrouver un travail ici qui va vous permettre de voir sur du long terme, de prendre un logement, peut-être d'acheter une voiture, peu importe. Mais il y aura vraiment quelque chose de stable au point de vue des finances ici pour vous. Hein. Ok, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si déjà ça vous parle au point de vue de tout ça, parce que ça a l'air quand même assez lourd quand même.
On va aller voir le professionnel, les scorpions. Allez, pour cette fin novembre, on va voir le pro. C'est parti. Alors, on va parler, on va discuter. Il y a peut-être des réunions aussi, d'accord. Faites attention aux cancans dans le monde professionnel. Ça sera important, d'accord. Ne divulguez pas trop vos plans à certains. Peut-être que vous allez faire de l'ombre aussi à certains et qu'il va y avoir pas mal de jalousie. Vous prenez une nouvelle direction. En tout cas, c'est un petit peu vos réflexions dans ce moment. Il y a plusieurs choix ici qui s'offrent à vous. C'est un petit peu comme si on vous disait bah, le champ des possibles est ouvert, donc il n'y a plus qu'à choisir, hein, d'accord. Donc là ici on va peut-être vers une négociation, si vous voulez, je ne sais pas, que votre employeur vous confie d'autres tâches, vous enlève des tâches, vous aménage votre planning, j'en sais rien, vous change de poste ou je ne sais quoi, mais ici on est réellement sur une entente en fait, un accord, d'accord, on se serre la main pour un accord. Hein. Vous avez peut-être un rendez-vous ici avec une femme, justement, qui sera essentiel à cet accord. Donc, rendez-vous, entretien professionnel, bien évidemment, soit pour une nouvelle boîte, ou soit ici avec votre propre employeur. Allez, je continue pour le professionnel. Il y aura quand même pas mal de réflexions, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous allez, je pense, étudier les opportunités qui sont là. Ouais, ben voilà, on a un retour au travail, mais un retour avec quoi? Regardez, avec joie. Voilà, on a un retour avec joie. Donc, on va être très très content. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans une situation professionnelle ici. On voit qu'il y a eu un retard. Pourquoi? À cause d'un enfermement, à cause d'une période où c'était complètement bloqué. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver de travail, peut-être que vous sortez ou vous allez sortir d'un arrêt maladie aussi, c'est possible. Il y avait vraiment, ou peut-être tout simplement que vous alliez au travail mais complètement enfermé dans votre bulle, vous faisiez ce qu'on vous demandait, terminé. Voilà. Et les journées passaient un petit peu comme ça. Et puis, ça défilait. Ok, là, on va reprendre goût à aller au travail, reprendre de goût, justement pour s'enrichir, évoluer. D'accord, je vois une véritable... Bah, de toute façon, il y a la carte. Hein, il y a une véritable évolution, en fait. Et très certainement au niveau de vos envies et de votre morale. Ok, en tout cas, il y a un retour à la joie dans le monde du travail. Donc soit ici on va signer un contrat, soit on va évoluer à l'intérieur de son propre travail, peut-être une formation aussi que vous voulez faire, d'accord, c'est possible. Mais vous pouvez rester tranquille, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Côté professionnel, ok, c'est fini, hein. On va sortir du retard, du blocage, de l'enfermement, tout ça c'est terminé. Ça va pouvoir bouger en tout cas. Allez, on va voir le sentimental. Je vous prends les rêves enchantés et puis après, je vous prendrai les anges romantiques. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît. Waouh, on parle d'abondance ici quand même. Génial. Bon. Après une période qui était plutôt peut-être morose, peut-être bloquée, peut-être un silence radio aussi, c'est possible. Hein. On voit, j'ai que des bonnes cartes, c'est juste magnifique. On voit que vous allez pouvoir réaliser en fait ce que vous voulez. Voilà, donc c'est juste génial. On voit que vos prières, je pense, ont été entendues. Bah oui, bah voilà. Oh, j'ai que des merveilleuses cartes. C'est juste magnifique. Voilà, mais moi je suis ravie. Tant qu'il y a de l'amour, je suis ravie. Il y a de l'amour, il y a du cadeau, il y a de la réconciliation, il y a de la paix ici. Il y a peut-être même une situation qui s'officialise pour votre plus grand bonheur. Il y a une certaine ici maturité qui justement s'élève, d'accord. On voit que... Alors, attendez, hop, je reprends d'autres cartes. On voit qu'il y avait un choix à faire. Ce choix, soit il a été fait, soit il va être fait là, incessamment sous peu, d'accord. On voit qu'on sort ici d'une période un petit peu immature, une période un petit peu où on ne savait pas où mettre les pieds, on ne savait pas quelle direction choisir, on ne savait même pas si on voulait s'engager avec quelqu'un en fait, d'accord. Mais voilà, j'ai quand même le couple qui ressort.
Waouh, magnifique. On part d'un état ici où on a plus envie de, voilà, de flirter ou de, voilà, papillonner, à quelqu'un ici qui veut vraiment se poser, s'engager. En tout cas, à deux personnes ici qui ont les mêmes envies. Au point de vue de l'amour, on voit qu'on reprend du pouvoir, on reprend son autorité, ses envies. Ouais, on reprend du pouvoir. Hein. On a cherché pendant un petit moment son chemin. On a cherché peut-être la bonne personne aussi, tout simplement, c'est possible. Mais ici, on reprend du pouvoir pour acter ce qu'on veut. Peut-être pour aller vers la personne de son cœur aussi, tout simplement, pour aller déclarer sa flamme aussi. C'est possible. Hein. Mais là, il y a de l'amour et du bonheur, c'est juste magnifique. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, tout est là. Je vais vous prendre, je vais quand même les prendre. Hein. Je vais prendre les anges romantiques. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, j'ai un mariage. Bon, bah magnifique. Vous voyez? J'ai un mariage. Alors, il y a un mariage. Pas forcément un mariage, évidemment. Il y aura peut-être des mariages. Mais quand on dit un mariage, ça veut dire que voilà, il y a un couple qui ressort ici. Il y a un engagement beaucoup plus officiel. Peut-être qu'il y aura des emménagements aussi. Donc, maintenant, là, ici, on vous dit de vous libérer, en fait. Vous libérer d'une période qu'on appelle la période de retraite. On s'est peut-être retiré dans une situation justement pour faire le point, que vous soyez en couple ou non, peu importe. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de cette période de blocage, de cette période de silence radio, de célibat, peut-être, tout simplement, aussi. Et on vous demande d'accepter en fait ce qui s'est passé. On vous demande de pardonner à votre passé, de pardonner à vous-même et de pardonner aux autres. Alors je sais, vous allez me dire non, non, moi je pardonne pas. Ok, pas de souci, vous pardonnez pas. Mais ça veut pas. Je dis pas qu'il faut absolument reprendre son ex dans sa vie. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut justement apprendre à pardonner et accepter ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. D'accord? Que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une autre personne, peu importe, pour que vous puissiez retrouver l'amour, tout simplement. D'accord? L'amour avec vous-même et l'amour avec quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Donc ici, ce qui a été... ce qui s'est passé dans le passé, justement, c'était pour en tirer une bonne leçon. C'était pour apprendre quelque chose de cette relation, de cette situation, de cette histoire. Ok. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se remettre ensemble. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se libérer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou peut-être que tout simplement ici... on a une très très belle fusion au point de vue d'un couple qui peut-être se tournait le dos ces derniers jours. C'est possible. En tout cas, on est pas mal quand même. C'est quand même l'amour qui triomphe et je suis ravie, ravie, ravie. Je suis très contente. Voilà. Allez, on va se prendre des petits messages pour clôturer cette magnifique vidéo. Franchement, on est plutôt pas mal, hein, les scorpions. Moi, je suis contente. Allez, je vous prends une petite carte des anges. Et puis, on va se faire une petite question-réponse à la fin. Alors, je n'ai plus de pierre. Hein. Avec quoi je vais vous faire une question-réponse? Je n'ai plus de pierre parce que... parce que je les ai mis à la lune et je ne les ai pas rangés sur mon bureau. On vous parle de Cupidon, les amis scorpions. On vous parle de Cupidon. On réinsiste encore. J'adore. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà. Ouvrez votre cœur. Magnifique. Mais je vais vous faire choisir entre les deux petits bouddhas que j'ai là, parce que du coup j'ai rien d'autre là.
Alors, vous essayez de... voilà, vous posez une question dans votre tête, qu'elle soit plutôt avec une réponse fermée, donc soit par oui, soit par non. On va essayer d'y répondre. Donc, pour toutes les personnes ici, hop, qui adorent ce petit Bouddha-là avec la bougie, ça sera le choix numéro 1. Et pour toutes les autres, il y aura en choix numéro 2, ce petit Bouddha-là. Ok? On y va. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, je peux avoir une réponse? Ouh, merci. Alors, pour celui-ci, ici, on vous dit de regarder les signes que les anges vous envoient. Vous devez en avoir plein en ce moment, je pense. Moi, j'en ai pas mal. Donc, série de chiffres, plumes, pièces de monnaie par terre, plaque d'immatriculation, publicité. Voilà. Votre réponse est quelque part. Vous allez la trouver. Regardez bien les signes. Pour ceux qui ont choisi ce petit Bouddha ici, on y va pour la deuxième réponse, s'il vous plaît. La méditation t'apportera beaucoup de réponses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à méditer, à faire des exercices de respiration. Si ce n'est pas votre truc, allez simplement vous balader, allez marcher en forêt, surtout là, pendant l'automne, c'est juste magnifique. Au bord de l'eau aussi. Faites des activités d'art-thérapie comme le coloriage, je sais pas, l'écriture, la lecture. Voilà. En tout cas, faites quelque chose qui va vous ramener dans votre instant présent et vous éloigner de votre mental pour que vos pensées intuitives arrivent à vous et vous délivrent un message. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Elle est très prometteuse en tout cas. Je suis pressée d'être à fin novembre, du coup. Merci pour vos likes, pour vos partages. Mettez-moi un petit commentaire si cela vous a parlé, évidemment. Je vous souhaite un très bon, une bonne fin de mois de novembre. Bon anniversaire à tous, évidemment. Je vous embrasse. Bye, à bientôt.